Objectif, zéro artificialisation nette des sols, tel est le nouveau casse-tête des élus. Oui, la loi de mise en œuvre du principe de ZAN pour limiter la bétonisation du territoire a été votée hier à l'Assemblée nationale. Des mesures qui visent à diviser par 2 d'ici 2031 le rythme de consommation d'espaces naturels et agricoles par rapport à la décennie précédente. Le but étant de stopper définitivement le bétonnage d'ici à 2050. La Première ministre entame des discussions avec les collectivités. Elisabeth Borne rencontre cet après-midi les associations d'élus à Matignon. Des collectivités très inquiètes, Louis Salé. Oui, parce que les maires vont devoir à terme empêcher toute nouvelle construction si celles-ci ne sont pas compensées par un espace de la même surface restitué à la nature. Ça, ce ne sera pas avant 2050. Mais pour tendre vers cet objectif, les communes vont devoir se partager des quotas d'hectares à artificialiser. Floriane Boulet dirige l'association d'élus Intercommunalité de France. Il y a un vrai problème d'outillage en direction des élus locaux à qui on demande de mettre en œuvre cet objectif sans les accompagner. On en a plusieurs qui nous consultent régulièrement. Ils ne sont pas forcément dans le rejet, mais plutôt à craindre une réaction de la population qui soit trop difficile à gérer. Autre frein, les terrains à renaturaliser comme les friches sont rares, ce qui crée des inégalités entre communes qui n'ont pas les mêmes stocks d'espace à verdir. Le territoire est trop étroit. Nous, on plaide pour une mutualisation à l'échelle de plusieurs communes pour pouvoir créer de la solidarité entre les élus locaux finalement. Les installations industrielles enfin et autres projets dits d'intérêt nationaux comme les lignes de TGV devraient être exclus des quotas locaux d'artificialisation. Et la loi sur le ZAN a été votée dans une version différente, on le précise, de celle déposée par le Sénat. Le texte passera donc le 6 juillet en commission mixte paritaire.